On parle du droit de choisir sa fin de vie avec notre invité Emmanuel. Bonjour Mireille Clapeau. Bonjour. Députée LREM de Valence. Avant de parler de ce sujet du suicide assisté, un mot quand même sur la stratégie du gouvernement dans cette crise sanitaire. Finalement, un confinement très allégé, uniquement dans certaines régions, dans certains départements. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? On a l'impression que les gens ont du mal à s'y retrouver. Moi, je suis pour, bien sûr, des contraintes sanitaires, mais raisonnées, de façon à ce que la vie continue. Le risque zéro n'existe pas. Il faut, en respectant bien tous les gestes barrières et en limitant les interactions sociales, continuer à s'éduquer, à travailler. Mais Mireille Clapeau, tous les hospitaliers sont d'accord sur un point. À ce rythme-là, ils ne s'en sortiront pas. L'épidémie est repartie, Jean Castex l'a dit hier soir, il a dit effectivement la troisième vague, on le savait, devait être sévère et elle est sévère. Est-ce que finalement il ne faut pas reconfiner de façon plus stricte ? Moi, je vous le redis, je suis pour un encadrement des interactions sociales, mais il faut continuer à vivre. Et vous savez, le risque sanitaire, on en aura toujours. Bien sûr, il faut être vigilant, mais je serais contre quelque chose de plus sévère. Je trouve que le bon compromis a été trouvé. Samedi, vous allez organiser, Mireille Clapeau, un débat en visioconférence sur le droit à une fin de vie libre et choisie. En d'autres termes, le suicide assisté. Pourquoi vous organisez ce débat ? Je me permets de vous reprendre. Nous allons débattre effectivement sur une fin de vie dans la dignité, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, l'encadrement législatif n'est pas satisfaisant, parce que malheureusement, beaucoup de nos concitoyens meurent dans la souffrance, et ça n'est pas acceptable. La loi Claes-Leonetti, telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle intervient à la toute fin. Et le fait d'injecter une sédation profonde et continue, ça accompagne un processus, mais ça ne respecte pas le droit que veulent certains de choisir comment et quand ils mettront fin à leur souffrance. Donc je vous reprends, il s'agit d'assistance médicalisée à mourir, ça n'est pas la même chose que le suicide assisté. Quelle est la vraie différence ? Le suicide assisté, c'est ce qui est autorisé en Suisse, par exemple. C'est ce qu'a pratiqué récemment Paulette Guinchard-Kunstler. C'est ce qu'on voit aussi dans le film Quelques jours de printemps. Une personne qui a encore quelques mois à vivre, mais sait que la fin est inéluctable, souhaite de choisir son mode de mort, entourée de ses proches et en prenant elle-même une solution ou une injection, alors que l'aide médicalisée à mourir, c'est quand on est beaucoup plus loin dans le processus de perte des fonctions vitales et qu'on est sur un lit empêché de faire un geste soi-même et qu'on demande l'aide d'un médecin pour en finir. Vous y êtes favorable aujourd'hui ? Ça a toujours été le cas, Mireille Clapeau, ou est-ce que vous avez évolué sur cette question ? Alors moi, j'ai toujours été favorable à cela. Alors je n'y pensais pas. Je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Quand on est jeune, peut-être qu'on pense un petit peu moins à ces sujets. Mais pourtant, nous sommes tous mortels et donc nous serons tous confrontés à la mort. Et puis nous pouvons avoir des expériences. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont accompagné des proches et qui ont assisté à des agonies et qui se sont dit non mais ça n'est pas possible, l'issue est inéluctable, c'est cruel de laisser la personne souffrir ainsi. Et donc je crois que maintenant, vous me posez la question, est-ce que j'ai toujours pensé ça ? Je le pense de plus en plus parce que je pense que c'est aussi une question de législateur. Il y a une question intime. Qu'est-ce que je ferais si j'étais dans la situation ? Et puis il y a la question du législateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on supprime ces inégalités insupportables ? Comment est-ce qu'on donne ce droit qui n'enlève rien à personne, mais qui donne un droit à certaines personnes quand elles ne souhaitent pas aller plus loin dans ce processus d'agonie. Mireille Clapeau, une première proposition a été présentée par un député LREM en janvier, elle n'a pas abouti. Est-ce que celle qui va arriver devant l'Assemblée le 8 avril, selon vous, a davantage de chance cette fois ? Donc on voit que parmi les députés, toutes tendances confondues, cette question est montée
Et le député Jean-Louis Touraine, qui était à l'origine de la première proposition en 2017, dont j'étais une des premières signataires, il a su rallier autour de lui parce que cette question philosophique et puis la connaissance aussi de qu'est-ce que c'est que la mort en France, elle a fait évoluer certains. Donc très probablement, moi personnellement le 8 avril, moyennant quelques amendements, je voterai cette proposition, mais très probablement elle sera adoptée, ou en tout cas elle aura des suffrages bien au-delà de la famille politique de Olivier Fahlorny. Que chacun puisse choisir sa fin de vie, on l'entend bien avec vous ce matin. Merci à vous Mireille Clapeau. Le débat va continuer avec vous et les personnes qui sont intéressées. Oui. Samedi, ce sera à 10h, débat donc sur le droit de choisir sa fin de vie, ce sera par Zoom sur Internet. Il faut sur inscription. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il faut vous s'inscrire sur votre site Internet. On vous a mis aussi toutes les coordonnées sur le site de francebleu.fr, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci, bonne journée.